Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudouvoz consacré aujourd'hui au limit break pour deux raisons. D'une part parce que vu que SG manifestement a du mal avec les couleurs et n'arrive pas à compter jusqu'à 5, et bien on a eu une deuxième quête plutôt oméga bleue à la place de la violette puisqu'ils se sont trompés, qu'on aura donc le mois prochain, ce qui fait que avec deux quêtes bleues par définition tout le monde peut monter désormais tout le monde peut limit breaker plutôt un 5 étoiles bleu, donc c'est vrai qu'on a vu pas mal fleurir dans les teams, sur les glows, sur tous les groupes, etc., des demandes qui est-ce que je monte avec mes éthers, enfin qui est-ce que je limit break avec mes éthers, donc du coup j'ai envie de dire, on va essayer de rebondir un petit peu là-dessus, et aussi parce qu'on m'a fait une demande qui était en fait de faire des tops pour savoir justement qui limite breaker. Alors je vous mets tout de suite à l'aise, je ne ferai pas de top, et ça pour plusieurs raisons. Première raison, tout simplement parce que, et c'est probablement la principale, c'est que tout simplement je ne suis pas en capacité de faire des tops. Pourquoi est-ce que je ne suis pas en capacité de faire des tops? Ben tout simplement parce que moi j'ai un... si vous voulez, on peut... moi ce que je fais c'est que je théorise beaucoup, notamment sur l'efficacité des héros, tout ça, mais la réalité c'est qu'avec mon deck de free-to-play, je les ai pas moi ces héros-là. Donc du coup je ne peux pas les utiliser, et malheureusement la théorie, elle est ce qu'elle est, mais elle a aussi ses limites. Donc du coup je suis clairement pas la mieux placée en fait, vu que je ne joue jamais en fait ces héros-là. D'ailleurs il y a des héros que je ne vois même quasiment jamais, s'ils sont pas en def raid, par définition moi je les rencontre pas. Donc du coup je suis vraiment pas la mieux placée pour faire ce type de top. Williams, je sais pas comment on prononce, la fée Williams peut-être plus, l'a fait, donc je vous invite à regarder ça. Moi je ne suis pas, mais il a un autre deck que le mien bien évidemment, moi je suis pas en capacité de les faire, et donc voilà, donc je préfère pas m'aventurer là-dedans. Au-delà de ça, moi j'ai une autre difficulté avec ces tops, c'est que par définition un top il est fait à un instant T. À l'époque Hachoum les avait fait, et clairement moi je les ai regardés ces vidéos, je trouvais ça hyper intéressant, mais forcément ce que Hachoum a fait par exemple à l'époque, aujourd'hui, avec en plus la multitude de héros qui sortent quasiment tous les mois, les tops ils se retrouvent vite dépassés en fait par de nouveaux héros qui arrivent sans cesse et sans cesse. Donc là aussi c'est pas forcément c'est utile hein, honnêtement. Moi c'est des vidéos que, encore une fois, quand Hachoum avait fait ces tops là, moi je les avais trouvés géniaux. Mais voilà, aujourd'hui, en plus avec la tournure que prend le jeu, qui fait qu'on accumule de plus en plus de nouveaux héros, en fait c'est des tops qu'il faudrait refaire, mettre à jour régulièrement. Donc voilà, donc du coup peut-être que ça sera fait, hein, j'en sais rien, mais enfin bon, moi là-dessus je m'aventurerai pas là-dedans, parce que si on oublie après de le faire, des vidéos sont vite dépassées et des gens peuvent les prendre en compte alors que potentiellement ils ont de meilleurs héros. Et autre chose, c'est qu'en fait je trouve ces tops là, comment dirais-je, moi ce que j'aime bien, j'espère que c'est le sens en tout cas que je donne à mes vidéos, j'aime vous faire réfléchir en fait aux choses. Je veux pas vous donner des réponses toutes prêtes en fait, vous dire faire ci, faire ça. Moi mon but, alors est-ce que je l'atteins, ça c'est encore une autre question, mais mon but c'est de vous faire réfléchir aux choses, de vous donner des éléments de réflexion qui puissent alimenter votre propre réflexion. Comme quand on discute avec quelqu'un. Moi je vois beaucoup de gens qui demandent des réponses toutes prêtes. Je trouve honnêtement c'est pas intéressant en fait, parce que la réponse toute prête déjà elle sera pas forcément bonne, elle sera pas en tout cas forcément la plus optimale, parfois il peut y avoir des erreurs. Le but en fait c'est d'alimenter sa propre réflexion, de discuter avec les autres, de regarder des vidéos, peu importe, pour alimenter sa propre réflexion et se faire sa propre idée. Moi en tout cas c'est le sens. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, moi mon but c'est pas de vous donner à manger du poisson, c'est de vous apprendre à pêcher. Donc du coup là-dessus, encore une fois, faire un top quelque part c'est vous donner du tout près quoi, c'est-à-dire vous grosso modo vous regardez les 10 premiers, j'ai pas le 1, j'ai pas le 2, j'ai le 3, je vais limite breaker le 3. Ça aussi je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, mais j'y reviendrai après sur moi comment je fais pour réfléchir en fait à qui limite breaker. Moi, mon but, c'est de vous donner en fait des outils pour que vous puissiez les utiliser et que vous puissiez après faire au mieux avec votre propre réflexion et avec ces outils-là. Mais pas de vous donner en fait des solutions toutes prêtes. C'est pas, déjà parce que j'aime pas ça. Je trouve que encore une fois, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir quoi faire de vos decks, parce que c'est vous qui les utilisez, c'est vous qui réfléchissez dessus, c'est vous qui voyez quel héros peut bien se synchroniser avec un autre, quel héros peut bien va aller avec tel autre héros. Ça, y a que vous, c'est vous en tout cas qui êtes le mieux placé pour le savoir. Et quand je vois des gens qui grosso modo donnent leur deck à quelqu'un en leur disant voilà, dis-moi ce qu'il faut que je fasse,
bah, je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage parce que d'une part, c'est du one-shot, on va vous le dire une fois, mais il n'y aura jamais quelqu'un au-dessus de votre épaule au moment où vous attaquez en guerre, au moment où vous allez faire votre titan mythique. Enfin, encore une fois, des décisions, de la réflexion, on en fait à chaque fois sur ce jeu, quand vous préparez votre défense tournoi, quand vous faites votre tournoi, quand vous faites vos raids, etc., etc. À chaque fois que vous faites ça, vous réfléchissez en fait. Donc le but c'est de vous apprendre à réfléchir parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un à côté de vous pour vous dire fais ci, fais ça. Et puis au-delà de ça, ben, j'ai envie de dire, vous êtes des grands garçons et des grandes filles, j'espère. Donc c'est aussi à vous à apprendre à le faire seul. Le fait de discuter avec quelqu'un, ça permet de partager, de voir des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, et inversement, du reste, vous aussi, vous pouvez dire des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, la personne avec qui vous discutez n'a pas forcément pensé. Voilà, le but, c'est d'alimenter une réflexion et de progresser comme ça. C'est pas juste de donner les manettes à quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc du coup, moi, mon but, c'était de vous donner des outils, et vous connaissez ma passion pour les tableaux Excel, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 2 petits calculateurs. Ma nouvelle manie, c'est de faire des calculateurs pour vous aider là-dessus. Alors j'ai fait 2 calculateurs sur quoi ? Bon, déjà je vous ai mis, vous verrez, je vous mettrai évidemment comme d'habitude le lien, je vous le mettrai à dispo pour télécharger ça dans le descriptif de la vidéo. J'ai fait 2 petits calculateurs. Le premier calculateur, c'est ce que j'ai appelé un calculateur d'éther. C'est en fait, vous allez pouvoir savoir combien il vous faut d'éther. Alors c'est pas très compliqué à faire, hein, c'est juste une addition, mais c'est pour vous faciliter un peu la vie, on va dire, pour vous dire, voilà, par exemple moi, quand est arrivée la 2e quête bleue, je me suis demandé, est-ce que je pourrais limite breaker toute ma team 3 étoiles bleues, puisque c'est celle qui me sert principalement pour les événements. Si je fais ça et que je garde de quoi faire un 5 étoiles, est-ce que je vais pouvoir aussi, par exemple, limite breaker mon Kirill ? Donc vous voyez, donc tout simplement, c'est exactement la même chose que pour le calculateur de mana. Grosso modo, les champs bleus, il faut les changer, il faut les rentrer. Les champs verts, vous n'y touchez pas, c'est un calcul qui se fait automatiquement. Donc par exemple, je vais vous donner mon exemple sur le vert. Vous voyez, on va regarder un petit peu ce que j'ai dans mes dépassements de limite. J'ai 5 éthers, 5 gros éthers verts, donc je peux faire un 5 étoiles, et j'en ai 27 27 moyens. Donc moi, ma question par exemple à moi, ça va être, est-ce que je peux faire un 5 étoiles vert et en même temps un 4 étoiles vert ? Hop, bah du coup, je vais rentrer ça. Admettons, donc je fais un 5 étoiles, j'ai pas de costume en 5 étoiles, donc je ne rentre pas costume de 5 étoiles, donc du coup je veux voir si je peux faire aussi un 4 étoiles et voir combien ça va me coûter. Moi mon 4 étoiles, celui que je voudrais limite breaker, je pense que ça sera mon Mélandor costumé, donc du coup vous voyez, hop, alors le problème c'est que j'ai des gros doigts, voilà, hop, vous voyez, vous avez la liste, 0, 1, 2, 3, on va... Mélandor, un costume, donc il faut quand même penser au costume, même si ça coûte pas très cher, ça coûte quand même un petit peu d'éther. Et pour l'instant, les 3 étoiles, j'ai pas forcément envie de les limite breaker. Donc, hop, vous avez le calcul qui se fait automatiquement. Ça va me demander 58 petits éthers, 25 moyens éthers et 5 gros éthers. Donc du coup, hop, je vais voir dans mon deck. Et je vois par exemple que j'ai donc les 5, par contre j'ai pas les 28. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire un 5 étoiles et un 4 étoiles. Et après 61 petits, donc ça, il n'y a pas de difficulté. Donc voilà, ça c'est pour vous permettre de compter. Bon là, j'en ai fait que 2, mais par exemple, encore une fois, moi ce que j'avais fait pour faire un calcul un peu plus compliqué, pour mes bleus, je m'étais dit, bon alors, je vais me garder la possibilité de faire un 5 étoiles, bon j'ai pas de costume, non, j'ai pas de costume bleu en 5 étoiles, je voulais faire un 4 étoiles avec costume mon Kirill, et je voulais faire après des 3 étoiles, les 3 étoiles je voulais en faire 5, étant précisé que dans les 5, j'avais 2 Karill, et j'avais Ulmer, et j'avais Gunnar costumé, donc du coup 4 costumes de 3 étoiles. Voilà. Et ça me permettait de savoir qu'il me faudrait 87 petits éthers, 25 moyens éthers et 5 gros éthers. Donc ça m'a permis de savoir que je pouvais, en fait, au vu de ce que j'avais, bon là c'est déjà fait donc je vais pas vous le montrer, mais ça m'a permis de savoir qu'en fait je pouvais faire en réalité un 5 étoiles, 2 4 étoiles avec costume, et mes 5 3 étoiles, donc 4 avec costume. Donc voilà, donc c'est un petit calculateur qui va vous permettre de savoir de combien d'éthers vous avez besoin. C'est juste une addition, hein, vous pouvez le faire de votre côté, mais c'est pour vous simplifier un peu la vie. Voilà, savoir combien d'éthers j'ai besoin pour faire telle chose et telle autre. Pensez bien au costume, encore une fois, ça demande pas beaucoup, mais ça demande un petit peu d'éthers, donc ça peut changer la donne. Ça, c'est la première chose que je vous ai fait, donc pour savoir, qu'est-ce que je peux faire avec les éthers que j'ai concrètement. Combien de 5 étoiles, combien de 4 étoiles, combien de 3 étoiles je peux monter. Je vous ai fait un deuxième petit calculateur, qui est là.
Ah ouais, bon, ça rentre un peu moins, bon, tant pis, ça rend un peu moins sur portable, bon, peu importe. Ça marche mieux sur mon Excel sur mon ordi. Bon, bref, on s'en fiche. Là, le but, c'est en fait de vous permettre de connaître les statistiques de vos héros une fois limite breakée. Parce que la difficulté qu'on a, elle est double, c'est que d'une part, lorsque vous voulez faire le dépassement de limite, alors je vais le faire en faisant attention de ne pas cliquer dessus pour pas faire de bêtises. Tac, je vais aller sur Mélandor, comme ça au pire, je ne me... Voilà, vous avez les statistiques quand vous faites ça, vous voyez les statistiques du héros sans les emblèmes, et à niveau 70, et non pas 75, c'est-à-dire pas full montée. Donc du coup, quand vous faites ça, vous savez pas vraiment, en réalité, qu'est-ce que les statistiques de votre héros vont donner une fois qu'il sera limite breaké. Donc pour faire ça, moi, ce que j'ai fait, alors à la base, il y avait un document comme ça qui circulait, je suppose que ça venait de SG à la base, qui disait que c'était, attendez que je vous le montre, on s'en fiche, tac, c'est là, donc voilà, qui disait que pour un 5 étoiles full, encore une fois, limite breaké et full monté, donc pour un 5 étoiles niveau 85, en fait les statistiques étaient augmentées de 107,6%. Pour un 4 étoiles, c'est indiqué comme 108,6%, et pour un 3 étoiles, c'est indiqué comme 113%. Bon, moi, du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé par limite breaker mon ordi, et je me suis aperçue, donc du coup, j'étais contente, j'avais fait mon calculateur, sauf que je me suis aperçue que ça ne rentrait pas, enfin, ça correspondait pas. Donc en fait, ce que j'ai fait, puisque manifestement ces chiffres-là ne correspondent pas, pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que je me les ai marqués approximatifs, parce que vous ne tomberez pas pile poil, ça c'est une certitude dessus. Je ne sais pas exactement comment c'est calculé, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, donc du coup, c'est que j'ai pris différents héros, et je les ai regardés avant le limit break, et après le limit break full up. Et vous voyez donc ce que j'ai fait, et après j'ai regardé à quoi correspondait l'augmentation en fait de statistiques. Par exemple, pour une Marjana, qui était une 5 étoiles, du coup, sa statistique d'attaque augmentait de 106,89%, sa statistique de défense de 107,41, et sa statistique de vie de 107,49. Et vous voyez, c'est pas... Là, après, j'ai fait pareil avec un moral, donc j'ai demandé à ce qu'on me donne des exemples de héros comme ça, avant Limit Break, et après Limit Break et Full Up. Et vous voyez, ça ne correspond pas, en fait. Je sais, me demandez pas pourquoi, alors il y a peut-être une raison, auquel cas, je veux bien que vous me la donniez en commentaire, parce que je pourrais corriger mon calculateur en conséquence, mais je ne vois pas réellement, en fait, je sais pas pourquoi ça ne correspond pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage fixe, en fait, peu importe quelle 5 étoiles c'est. J'ai fait avec ma Grena aussi, par exemple. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait une moyenne. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs exemples. Alors vous voyez, j'ai pas pris non plus un énorme échantillon, parce que ça m'aurait demandé quand même beaucoup de travail. Mais du coup, j'ai fait après une moyenne pour voir, en fait, pour un 5 étoiles, à quoi correspondait en moyenne l'augmentation d'attaque, en moyenne l'augmentation de défense, et en moyenne l'augmentation de vie. J'ai fait pareil pour des 4 étoiles, vous voyez, et j'ai fait pareil pour des 3 étoiles. Hop, ah non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, bon. Je vais revenir dessus. Voilà. Et du coup, j'ai rentré ça dans mon calculateur, et ça vous permet quoi? Ça vous permet, en rentrant le type de héros, donc 5, 4 ou 3 étoiles, puisque l'augmentation de statistiques est différente, c'est-à-dire pour un 3 étoiles, il y aura un pourcentage d'augmentation plus important que pour un 4 étoiles, et pour un 4 étoiles, un pourcentage d'augmentation plus important que pour un 5 étoiles. Donc vous rentrez le type de héros, 3, 4, 5 étoiles, vous rentrez ces statistiques avec emblème, par exemple 592, 460, 890, donc là manifestement vu ce que j'ai, c'est forcément un 3 étoiles. Voilà, et ça va vous les donner approximativement, vous ne tomberez pas pile poil, mais ça vous donnera une idée en fait de ce que va donner votre héros une fois limite breaké, full up, avec les emblèmes que vous lui avez déjà donnés. Ça vous permet un petit peu de savoir, et ça aussi ça peut vous orienter au niveau de votre choix. Donc du coup voilà, c'est ces deux petits calculateurs que je vous ai fait. Le calculateur du nombre d'éthers, pour savoir de combien d'éthers vous aurez besoin pour monter tel héros, pour voir si vous en avez suffisamment en stock. Et la deuxième chose, c'est pour savoir, si je monte tel héros, qu'est-ce que ça va lui donner comme statistique, avec ces emblèmes que je lui ai déjà mis, et une fois full up, c'est pas juste limite breaké encore une fois, puisque comme vous le savez, une fois qu'on limite break par exemple un 5 étoiles, il est niveau 80, mais on peut le monter jusqu'à 85. Un 4 étoiles, il va être 70, on peut le monter jusqu'à 75, et un 3 étoiles, il va être niveau 50, et on va le monter jusqu'à 55. Donc voilà, c'est les deux petites choses que je vous ai préparées pour vous aider un petit peu dans votre choix.
Voilà. Maintenant, pour savoir concrètement quel héros limite breaker. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, comme je viens de vous le dire, c'est que le limit break va vous donner en fait une augmentation, un pourcentage d'augmentation de vos statistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition, plus votre héros aura de bonnes statistiques, plus il profitera en fait du limit break. Puisque, par exemple, si je prends un saison 1 sans costume, dont les statistiques sont, il faut bien le dire, dépassées, ben, il aura de moins bonnes statistiques. Donc je prends un chiffre rond pour vous faciliter un peu la vie. Admettons que, encore une fois je vais dire n'importe quoi, que l'augmentation soit de 10% et qu'il ait 100 d'attaque, ça va lui faire 110%. Maintenant, admettons qu'il ait 200 d'attaque parce que c'est un saison 4, je dis encore une fois n'importe quoi, et ben du coup, 10%, ça va lui faire 220. Donc là où l'un va gagner 10, l'autre va gagner 20. Hein, donc ça veut dire que meilleures sont les statistiques du personnage, plus il va profiter du limit break. Donc clairement, il vaut mieux limit breaker de base les héros qui ont les meilleures statistiques, c'est-à-dire grosso modo les saisons 3, les saisons 4, les nouveaux héros d'event, éventuellement les nouveaux héros, les nouveaux, je vais y arriver, héros du mois, excusez-moi, etc., etc. Plus les héros sont récents, meilleures sont leurs statistiques, et plus ils vont profiter du limit break. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut forcément pas limit breaker des vieux héros? Personnellement, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, il faut regarder d'autres choses. La principale en fait chose que vous devez regarder pour savoir si vous devez limit breaker ou pas, ou quel héros limit breaker, ça va être en fait l'utilité de votre héros. On le sait, les éthers sont rares, hein, grosso modo. Soit vous avez de la chance et vous arrivez, je parle notamment pour les 5 étoiles, et vous arrivez à choper un gros éther par le biais, vous en avez dans les récompenses GDA, dans les coffres GDA, dans les tournois. Vous en pouvez choper, vous en avez évidemment sur la quête d'alliance maintenant. Vous pouvez choper des éthers et en acheter, aussi, évidemment. Donc soit vous avez de la chance et par ces biais-là, ou vous sortez la CV, et par ces biais-là, vous arrivez à avoir un gros éther, ce qui vous permet de monter grosso modo un 5 étoiles tous les 6 mois, enfin de limit breaker un 5 étoiles tous les 6 mois, soit vous en avez pas, et dans ce cas-là, bah, du coup il va vous falloir 2 quêtes Oméga de la même couleur pour pouvoir monter un 5 étoiles. Donc ça veut dire que potentiellement, grosso modo, vous pourrez monter un 5 étoiles tous les, on va dire... tous les 6 mois, 1 an, quoi. Donc c'est sûr qu'il faut réfléchir, en fait, à quel 5 étoiles vous allez limit breaker. Les 3 et les 4 étoiles, on en trouve déjà un petit peu plus, donc ça c'est plus simple. Et pour les 5 étoiles, forcément, le choix est déterminant. Donc il va falloir réfléchir, en fait, puisque vous ne pouvez en faire que peu pour l'instant, il va falloir réfléchir, en fait, à quel héros vous sera le plus utile. Quel héros je vais pouvoir mettre en défense. Moi j'ai tendance toujours à prioriser, que ce soit pour les éthers ou du coup, que ce soit pardon, pour les emblèmes ou pour les limit break, j'ai tendance à privilégier ma défense. Quel héros va me servir à la fois dans ma défense, va pouvoir peut-être me servir sur Titi, va pouvoir me servir dans les événements, va pouvoir me servir en attaque. Voilà, il faut que vous réfléchissiez en fait à quel héros va vous être le plus utile. Ça c'est la deuxième chose. Et troisième chose aussi à laquelle il va falloir réfléchir, c'est en fait... Parce que là, vous avez vos héros à un instant T, mais vous pouvez vous dire, est-ce que je patiente ou est-ce que je patiente pas? Ça, c'est la deuxième grande question qu'il va falloir se poser. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un héros qui... Bon, il y en a certains, bon, vous avez un Morel, grosso modo, vos éthers seront pas perdus si vous le limit breakez, soyons clairs. Moi, par exemple, sur mes... Attendez, je vais vous mettre mon deck, je vous l'ai préparé quelque part par là, dans ma galerie... Je vous montre moi, parce que je trouve que le choix est intéressant. Par exemple, évidemment, je peux limit breaker un 5 étoiles bleu. Voilà mes 5 étoiles bleues. Donc j'ai mis Sandra, j'ai Richard, j'ai Vela, j'ai Glenda. Donc la question c'est, est-ce que je limit break un de ces héros? Et je peux aussi limit breaker un 5 étoiles vert. Et en vert, j'ai Kingston, Cadiliel, Iliana, grosso modo. Donc je me suis posé la question de savoir, est-ce que je limit break ou pas un de ces personnages? Et notamment, je me suis posé d'autant plus la question que, par exemple, j'ai vu pas mal par exemple sur le Glow XP ou autre, des gens dire, bah moi j'ai, je sais pas, j'ai Glenda et j'ai... je crois que la question de mémoire, c'était j'ai Glenda et j'ai Alexandrine. Est-ce que... laquelle je limite break? Et la réponse a été, laisse tomber, patiente, et puis tu verras bien. Ça, encore une fois, je trouve que c'est difficile, c'est pour ça que je trouve qu'en fait les conseils doivent être personnalisés en fait. Je trouve que c'est difficile de dire à quelqu'un t'as que ces deux héros là, laisse tomber, ils sont pourris, parce que grosso modo c'est ce que ça voulait dire, ils valent pas les limit break, donc patiente.
encore une fois, il faut regarder aussi, il faut savoir en fait en fonction de ce que vous avez déjà chopé et en fonction de votre investissement financier, puisque bien évidemment, plus vous payez dans ce jeu, plus vous avez de héros. Ça, c'est, j'ai envie de dire, on peut dire les choses de mille façons, mais pour le coup, c'est une réalité, de ce que vous pouvez espérer choper. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai commencé en mars 2019, hein, donc ça va faire plus de 2 ans et demi maintenant que je joue. Bah, en 2 ans et demi de jeu, voilà par exemple mes verts que j'ai eus. Alors, on m'a répondu, donc moi j'ai dit, attendez, ça dépend aussi, donc bon, je suis intervenu, j'ai expliqué que ça dépendait peut-être aussi du deck de la personne, de son investissement financier, de ce qu'elle pouvait espérer raisonnablement choper. Et la réponse qu'on m'a donnée, ça a été, un top héros peut toujours tomber. Alors ça, là-dessus, je suis totalement d'accord, un top héros peut effectivement toujours tomber. Maintenant, la question c'est, est-ce que j'attends ad vitam aeternam qu'un top héros arrive ? Ou est-ce qu'il y a un moment, je me dis qu'il faut quand même que j'arrive à jouer avec ce que j'ai, et que certes, bah, peut-être que ça s'est un peu gâché de le mettre sur tel héros plutôt que sur, par exemple moi, de le mettre sur une Glenda plutôt que sur un Morel, mais quelles sont mes chances d'avoir un Morel ? Donc c'est ça aussi la question qu'il va falloir vous poser. C'est-à-dire que si vous investissez beaucoup dans le jeu, et que par exemple bah, vous êtes un peu pauvre dans une couleur, clairement cette couleur-là va forcément monter en puissance et vous allez tôt ou tard tomber sur des bons héros de cette couleur-là. Maintenant, si vous êtes free-to-play ou si vous êtes cheap-to-play et que vous mettez très peu d'argent dans le jeu, quelles sont les chances que vous ayez d'avoir un top héros dans telle ou telle couleur ? Elles sont plus faibles. Moi, je vais vous donner ma réflexion à moi, par rapport à mes héros à moi, et vous pourrez après vous faire, c'est encore une fois, c'est que ma réflexion, elle est bonne ou elle est pas bonne. Moi, pour mes bleus, à l'heure actuelle des choses, enfin moi, déjà, je me suis posé la question en regardant mon deck. Moi, clairement, ce qu'il faut savoir, c'est donc en plus de 2 ans et demi de jeu, j'ai eu un héros saison 2, comme vous pouvez le voir, c'est Missandra. J'ai eu un héros saison 3, c'est Alfric. J'ai eu 2 costumes de 5 étoiles, c'est, là vous voyez Elena, et Vivica costumée. J'ai dû, tout ça encore une fois en 2 ans et demi de jeu. Hein. Et j'ai eu un héros d'événement saisonnier, c'est Assassin. J'ai aucun héros d'événement challenge, j'ai jamais réussi à en avoir un. Sur les tours, j'ai réussi à avoir Grenat de manière assez inespérée. Donc j'ai eu Grenat. Et après, j'ai eu quelques héros du mois. Donc j'ai eu... en 2 ans et demi de jeu, je crois que la première année, non, Vela, c'était 2000, c'est pas la bonne année. La première année, j'ai eu Kingston, voilà, donc ça c'était en 2019. J'ai dû avoir Grazul en 2019, il me semble que c'est pareil, c'est 2019, donc je l'utilise plus, mais bon, peu importe. Et après en 2020, donc ça c'était en 2019, donc j'en ai eu 2. En 2020, j'ai eu Vela et j'ai eu Glenda. Et Nour. Voilà, donc j'en ai eu 3 en 2020. Et en 2021, j'ai eu Uraeus et j'ai eu Frost. Donc j'en ai eu 2 pour l'instant en 2021. Voilà. Voilà, grosso modo, donc j'ai un héros par saison autre que saison 1, à l'exception de la saison 4 qui est toujours en cours, pour laquelle j'ai rien eu pour l'instant, même si j'ai craqué mes jetons. Sur les événements saisonniers, donc j'ai eu un héros événement saisonnier. Hein, par exemple sur Halloween j'en ai claqué 45, j'ai eu 0,5 étoiles tout court du reste. J'ai grosso modo une moyenne de 2 à maximum 3 héros du mois par an. J'ai 0 héros d'événement. Voilà. Et j'ai eu 2 costumes, depuis le début que ça existe, j'ai eu 2 costumes de 5 étoiles. Donc clairement, moi les chances que j'ai des top héros sont quand même faibles. Faut quand même dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà, demain, si je chope Morel, je saute au plafond. Après, j'ai eu Grenat, donc encore une fois, oui, un top héros, ça peut arriver. Mais sur une vie, notamment de free-to-play, de joueurs free-to-play, une vie de joueur évidemment free-to-play, les chances sont infimes. Par exemple, j'ai une autre personne qui est free-to-play dans ma team. Pour le coup, moi, j'ai mis un peu d'argent, et d'ailleurs, j'ai mis un peu d'argent fin novembre, et c'est là où d'ailleurs où j'ai chopé tous mes bons héros, hein, parce que j'ai chopé Alfric à la suite de ça, j'ai chopé Assassin, j'ai chopé Grenat, j'ai chopé Uraeus et j'ai chopé Frost. Donc ça c'est après avoir mis 40 €. Moi, il y en a une autre personne dans ma team qui est complètement free-to-play, elle a jamais mis un seul euro dans tout le truc, et c'est pour ça que je vous dis les vrais free-to-play, j'entends les vrais free-to-play, hein, pas les personnes qui se disent que mettre 10 ou 15 € par mois c'est être free-to-play, c'est pas ça être free-to-play. Lui, il a en tout et pour tout un héros saison 2, Tarlac, pareil, il a commencé un mois avant moi, donc plus de 2 ans et demi de jeu, un seul héros saison 2,
un seul héros d'événement saisonnier, il a chopé Francine récemment, un seul héros du mois en plus de 2 ans et demi de jeu, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et après, par contre, lui, il a de la chance sur les costumes. Il me semble qu'il doit en avoir 4 ou 5 costumes de 5 étoiles. Voilà, en plus de 2 ans et demi de jeu. Donc encore une fois, on peut pas raisonner de la même façon entre quelqu'un qui investit beaucoup dans le jeu, ou même qui investit moyennement ou un peu dans le jeu, et quelqu'un qui investit zéro dans le jeu. Parce qu'en fait, les héros que vous pouvez espérer choper sont pas du tout les mêmes. Donc il y a un moment, il va falloir réfléchir. Moi, il y a un conseil qu'on m'a donné un jour, parce que moi j'ai une grosse tendance écureuil, donc j'ai beaucoup de mal en fait à claquer, des choses un petit peu rares. Il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil qui était de jouer en fait au présent. Et je trouve que c'est un conseil qui vaut particulièrement lorsqu'on investit très peu d'argent dans le jeu. Parce que les chances qu'on ait quelque chose de très bien sont quand même assez infimes. Enfin oui, sont quand même très très limitées. Donc, effectivement, il y a un moment où il va bien falloir se décider à faire quelque chose, parce que sinon, on accumule les emblèmes, on accumule des choses qu'on n'utilise jamais, et au final, on n'avance pas beaucoup. Donc moi, ce que je me suis dit, et c'est ma réflexion, honnêtement, Glenda, moi je l'aime bien. Alors oui, c'est pas un top héros, oui, c'est pas un Morel, oui, c'est pas un Krampus, oui, c'est pas une Skadi, oui, c'est pas une Milena. Bien sûr qu'il y a 1000 héros bien meilleurs à qui mettre un limit break, mais moi, c'est des héros que très probablement je n'aurai jamais. Donc moi, ce que j'ai décidé pour mes bleus, comme vous voyez pour l'instant, je ne l'ai pas limit breaké. Pourquoi? J'attends simplement Noël, où j'aurai quelques jetons. Alors bon, j'en ai claqué 45 sur Halloween, ça m'a servi à rien, donc bon, on va pas se mentir, j'ai pas énormément d'espoir d'avoir quoi que ce soit à Noël, mais bon, mine de rien, pour l'instant, j'ai 3 jetons là que j'ai eu avec l'événement. Vu qu'il y aura 3 événements, donc je devrais être à minimum 9 jetons héros épiques. De mémoire, il y en a 2 dans la quête Noël, donc ça m'emmènera à 11. Allez, si j'ai beaucoup de chance dans les visions mystiques, les coffres, les machins, je serai peut-être à 15 jetons héros épiques pour Noël. Bon, je me dis, ça vaut le coup de patienter grosso modo 2 mois. Et pourquoi? Parce qu'à Noël, vous avez Krampus avec son costume, bon, qui est ouf. Ça, typiquement, je trouve que c'est un bon héros à limite breaker, parce que Krampus, il va vous servir en défense, il va vous servir en attaque, il va vous servir sur Titan, il va vous servir sur les saisons, enfin, il va vous servir sur plein de choses. Donc il y a Krampus, et il y a le nouveau héros, là je sais plus comment il s'appelle, Mister Pingui ou je sais pas quoi. Alors j'attends de voir un petit peu, parce que j'ai vu en anglais, bon l'anglais c'est pas forcément mais bon, qui pourrait être intéressant, notamment si j'ai bien compris, si on le joue avec un héros à sbire, et comme en bleu j'ai Frost, je me dis que éventuellement ça pourrait être 2 héros sympas à mettre ensemble. Donc du coup je patiente jusqu'à Noël, voir ce que vont donner comment dirais-je, mes invocations à Noël, et si jamais je n'ai rien sur Noël, je limite breakerai Glenda. Vela me paraît vraiment pas les mériter, Richard pas du tout, mais je pense que je ferai Glenda, parce que je trouve que c'est quand même un bon héros, un cleanse, ça c'est toujours hyper utile, elle booste aussi les CS des héros, ce qui pour moi est très utile, parce que comme vous pouvez le voir, ma grosse difficulté en bleu, c'est que j'ai rien qui tape vraiment, donc ça me permet de me donner un peu plus de punch à mon mono. Donc moi c'est un héros vraiment que j'aime bien, et bon je la limite breakerai avec plaisir. J'attends juste de voir un petit peu ce que ça va donner à Noël, et puis sinon tant pis, je la ferai elle. En vert par contre, je peux aussi limite breaker un héros, et là j'ai un peu plus de mal, j'avoue. Bon, Cadillac, c'est clair que non. Si on a son costume, bien sûr, ça sera avec plaisir. J'ai Lyanna et Kingston. Le problème, c'est que voilà, j'ai du mal à limite breaker un saison 1 sans costume, parce que les stats, comme je vous l'ai dit, sont dépassées, et que du coup le limit break c'est un petit peu gâché, je trouve. Kingston pareil, 2019, hein, bon alors maintenant on a vous savez, les bonus là pour les héros du mois en fonction de l'année, donc ils gagnent un petit peu d'attaque. Mais bon, c'est pas ouf non plus au niveau de ses statistiques, donc j'attends un petit peu. J'avais espéré évidemment choper Francine. Ça sera pour probablement jamais, mais c'est pas grave. Donc j'avoue, sur les verts, si je dois limit breaker quelqu'un, je pense que je ferais Kingston. Mais bon, j'avoue que j'ai un peu plus de mal même si je peux le faire, hein, à sauter le pas, parce que je sais pas trop, ouais, je trouve qu'il y en a aucun qui vaille vraiment le coup.
qui vaille assez le coup pour moi, et bon, peut-être qu'on sait jamais, je choperai autre chose, mais il va falloir se poser la question, parce que je sais plus quand est-ce qu'on avait, après la bleue, bon là on va avoir la violette, je sais plus qu'est-ce qu'on avait comme quête Oméga, mais bon, tôt ou tard, il va bien falloir se poser la question, pour l'instant je retarde un petit peu, mais bon, ça sera Kingston probablement, je pense, pour moi. Violet, donc j'attends la quête Oméga parce que je vais pouvoir monter un 5 étoiles. Ça sera très vraisemblablement Alfric, puisque c'est mon tank dans quasiment toutes les GDA. Il n'y a que en égaliseur où je tente Assassin des fois, parce que du coup l'égaliseur enlève son debuff. Mais ça sera vraisemblablement Alfric qui sera limite breaké, puisque bon, bah pour le coup, c'est un excellent héros, ça, y a pas de souci. Rouge, je me suis pas posé la question, c'était évident que ça serait Grenat. Qui est dans ma défense, même si je suis pas hyper fan de Grenat en défense, mais bon, entre elle et Elena ou Aslar, j'ai envie de dire, la question ne se pose pas vraiment. Enfin, sauf sur les ruées où je mets Aslar, mais sinon, voilà. Grenat, alors c'est pas un héros que j'utilise en sur-titan, ni un héros que j'utilise en événement. Par contre, c'est un héros extra, évidemment, en saison, et c'est un héros qui est extra également en attaque, bien sûr, et en défense. Donc du coup, clairement, et puis bon, un héros qui vaut bien limit break. En jaune, je peux limite breaker quelqu'un aussi. En l'état, j'ai une hésitation entre Uraeus et Vivica costumée. J'avoue, j'hésite un petit peu, je sais pas trop. Et pour l'instant, je repousse pareil ma décision. Pourquoi ? Parce qu'il y a le héros du mois de décembre qui est jaune et qui m'a l'air assez sympa, voire même très 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 sympa. Donc bon, il y a peu de chances que je l'ai, comme d'habitude, mais si je l'ai, honnêtement, il n'est pas exclu que ce soit... Alors, je me souviens plus de sa classe, par contre, ça va dépendre un petit peu de mes emblèmes. Je me souviens plus de sa classe, mais ça sera un super héros, et donc du coup, je patiente pour voir, encore une fois, si sur décembre, j'arrive à l'avoir. Sinon, clairement, je ferai après Vivica ou Uraeus. J'hésite. Pourquoi j'hésite ? Parce que en attaque, évidemment, j'utilise les deux. Sur Titan, en l'état, j'utilise les deux, même si Vivica me paraît évidemment plus utile sur Titan. En saison, j'utilise les deux, et en défense, j'utilise les deux de manière alternative, en fait. J'utilise davantage Uraeus, mais j'utilise aussi Vivica, notamment en ruée. Donc, pour l'instant, j'avoue que je pencherais peut-être plus sur Vivica. Ouais, peut-être, je sais pas, mais j'hésite. J'hésite. En tout cas, clairement, je montrerai l'un des deux. Si j'ai pas le héros du mois de décembre, je me laisse juste un petit peu de temps. Donc voilà. Donc comme vous voyez, encore une fois, il faut réfléchir avec son deck et avec ce qu'on a. Patienter, oui, parfois il faut patienter. Les limit breaks sont rares, alors il faut bien y réfléchir déjà, laisser poser, et réfléchir encore une fois à ce qu'on peut raisonnablement avoir dans les mois qui viennent. Notamment, regarder les prochains héros du mois, parce que c'est quelque part, c'est les héros qu'on peut avoir dans les portails le plus facilement, enfin en tout cas je trouve, avoir des héros d'événements, avoir des héros de saison, quand on paye pas notamment, c'est quand même très très compliqué. Donc regardez les héros du mois, mais après il y a un moment en fait, va falloir se décider, on peut pas reculer indéfiniment, donc patienter oui, mais comment dirais-je, rester figé, non. C'est comme les emblèmes. Oui, vous vous dites, ah ouais, mais tel héros, bon... Alors les emblèmes, c'est encore plus facile, j'ai envie de dire, parce que maintenant, il y en a quand même beaucoup. On peut les enlever, ce qui n'est pas le cas des éthers. Si certains se disent, ah ouais, mais moi, je suis aucun bon héros dans telle classe ou telle autre, c'est pas grave, vous emblémez un héros dans une classe, enfin, qui est un peu moins bon, et qui vous servira le temps d'avoir un autre bon héros à la place. Limit break, alors, pour le coup, vous ne pourrez pas remplacer, c'est la difficulté, mais il y a un moment, il faut aussi un petit peu avancer et jouer, parce que mine de rien, ça commence à devenir compliqué, pour, notamment quand vous avez des decks un peu comme ça, et que face à vous, vous commencez à avoir des défenses à plus de 5000, voire maintenant plus de 5100, et dès qu'il y aura la quête Oméga Violette, il va y avoir beaucoup de défenses à plus de 5100, vous voyez, pourtant moi j'ai quand même des équipes, alors bon, qui sont pas extraordinaires, mais qui sont, je pense, relativement correctes. Du coup, j'ai des mots qui sont en tout cas bien emblémés, puisque je travaille pas mal sur les emblèmes. Du coup, ça me fait des équipes à 4003, 4004. Sur des défenses à plus de 5100, ça commence à piquer un peu quand même. Donc, va falloir se poser effectivement la question des limit break, pour pouvoir essayer de rester, de continuer à jouer un petit peu. Parce que bon, à la limite...
comment dirais-je, si vous êtes dans des petites équipes, ça pose pas vraiment de difficultés, parce qu'en GDA, vous n'avez pas forcément du lourd, mais bon, nous, on commence à grandir un petit peu, alors doucement, hein, on n'est pas non plus très gros, mais bon, on commence à avoir des grosses défenses, et puis, bah, faut tenir un peu le choc, et ben, en free-to-play, encore une fois, voilà, il n'y a pas de 50 façons, donc ça, c'est les emblèmes, ça c'est très 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 important en free-to-play, hein, les emblèmes c'est la vie, et c'est les limites break. Regardez, par exemple, je trouve ouf, regardez mon Kirill, vous voyez ses stats, enfin, moi je trouve monstrueux quoi, Kirill, avec limite breakée. Alors il est full emblème et tout, hein, c'est pas le problème, mais enfin 887 de défense quand même. Alors en vie c'est un petit peu faible, mais 887 de défense, quasiment 800 d'attaque, c'est un 4 étoiles. Et honnêtement, bah, ça fait bien le taf, quoi. Et vous voyez, quand je le mets en plus, moi c'est bien parce que j'utilise sur Titan sans son costume, vous êtes à 882 d'attaque, honnêtement, il a quand même pas à rougir, quoi, ce petit Kirill, donc très utile à utiliser. Éventuellement, vous pouvez patienter sur les 5 étoiles, si voilà, vous vous dites... Mais par contre, il va falloir commencer à les utiliser, notamment sur les 4 étoiles, je trouve ça vraiment très 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 bien. Les 4 étoiles un petit peu, on va dire, clés, quoi, notamment les soigneurs, enfin ceux qui sont dans... Moi, par exemple, mon Kirill, pareil, Kirill, avant le limite breaké, j'ai attendu de voir si j'arriverais à choper Alexandrine, qui est 5 étoiles bleues, soigneuse. Bon, bah, je l'ai pas eu, honnêtement, après des 5 étoiles qui soignent en bleu, bon, vous avez Ariel, bon, les chances que je l'ai sont quand même assez ridicules, puis en plus, de toute façon, c'est pas elle que je vise, moi, je claque maintenant tous mes jetons Atlantide uniquement quand il y aura Tarlac à la une, donc il y a quasiment aucune chance que j'ai une soigneuse où il y a Milena, bon, voilà, hein, les chances que je l'ai sont pareil anecdotiques, donc du coup j'ai limite breaké mon Kirill qui sera extrêmement utile, en plus il sera super utile sur la tour de magie, puisqu'il est sorcier et magicien, donc ça veut dire que je pourrais avoir 5 malédictions sur chacune de ses... sans son costume et avec son costume, donc ça c'est juste top. Donc voilà, après j'ai limite breaké ma team de 3 étoiles bleues, clairement Mélandor va pas tarder à suivre. Après en rouge 4 étoiles, je pense, j'hésite en fait entre... Ah bah non, j'ai pas hésité d'ailleurs, j'ai fait Scarlet, je me souvenais plus. J'ai fait Scarlet pour les événements, parce que je trouve que 1000 d'attaque pour un 4 étoiles, ça aussi, c'est dingue. Va prochainement suivre Faucon, je pense. La seule chose qui me retient, c'est que je me dis, si par miracle j'arrive à avoir Marjana costumée, bon bah du coup Faucon va passer un petit peu plus à la trappe, je ne l'utiliserai, quoique je l'utiliserai encore sur les événements, et j'utiliserai sur le mythique, mais du coup j'utiliserai quand même beaucoup moins qu'avant. Mais bon, je pense que ça vaut peut-être le coup. D'ailleurs, il faudra peut-être que je le réemblème lui aussi. Bon, bref, peu importe. Donc voilà mes réflexions un petit peu sur qui monter. Après, faut faire aussi attention en fonction de là où vous en êtes dans votre évolution de jeu. Parce que moi, par exemple, bon ben, à 2 ans et demi de jeu, j'ai un deck qui est... alors, je dirais pas fourni, hein, parce que c'est pas vraiment le cas de mon deck, mais en tout cas, j'ai un deck qui est un petit peu mûr, on va dire. J'ai monté mes héros, voilà, enfin, j'ai fait ce que j'avais avec ce que j'avais, mais en tout cas, j'ai un deck que j'ai déjà monté. Par exemple, si vous êtes en voie de développement, ou comme vous avez 1 an de jeu, ou quelque chose comme ça, bah, votre deck, il est encore pas mûr, il est encore en cours de développement. Donc dans ces cas-là, privilégiez peut-être un peu plus les 4 étoiles, et patienter. Alors à moins, encore une fois, que vous ayez des 5 étoiles qui ne posent pas de questions au niveau du limit break, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir, mais si vous avez Frigg, clairement le limit break, ou Cadilène costumée, ou enfin bref, il y a plein de héros qui valent le limit break. Mais sinon, si vous avez un deck qui est un petit peu en cours de développement, sans forcément avoir des héros phares où vous dites que eux clairement valent le limit break, et que encore une fois vous mettez un petit peu d'argent dans le jeu, bah ça peut valoir le coup de patienter. Alors voilà, après il faut arriver à trouver l'équilibre entre patienter et rester figé. Il faut arriver à trouver cet équilibre là entre écureuil et, enfin grosso modo entre cigale et fourmi, c'est toujours un peu difficile. N'hésitez pas, encore une fois, à discuter avec les gens, à partager, mais par contre, clairement, si vous posez la question en disant est-ce que je limite break Buchmoll ou Micheline, et qu'on vous répond de but en blanc sans vous poser aucune question sur rien, soit attends, soit limite break Intel, faites attention à ce type de conseil-là. Encore une fois, je pense qu'un conseil ne vaut que s'il est personnalisé. Les trucs à l'emporte-pièce, c'est pas forcément très utile. Alors je sais bien qu'on aime bien avoir des réponses toutes faites parce que ça nous évite d'avoir à réfléchir, mais c'est pas, je trouve, la meilleure méthode. Donc discuter avec les gens. Voilà, moi encore une fois, ça m'arrive de discuter avec des gens sur qu'est-ce que t'en penses, pour avoir un avis.
qui est parfois différent, parfois concordant, mais ça peut, voilà, ça peut faire évoluer votre réflexion, et ça doit être pareil pour le limit break, et pareil pour tout, encore une fois, ne donnez pas la décision à quelqu'un d'autre, la décision, elle vous revient, au vu de votre réflexion. D'un côté, ne jouez pas dans ça aussi. En fait, il y a deux tendances, je trouve, dans ce jeu, il y a ceux qui jouent dans leur coin, sans jamais parler de rien, et qui font du coup plein de bêtises, mais comme n'importe qui le ferait si jamais il jouait dans son coin, parce que c'est normal qu'on fasse des bêtises, on sait pas tout, donc il faut partager, c'est comme ça qu'on voit de nouvelles choses, c'est comme ça qu'on apprend. Jouer dans son coin, on progresse 3 fois moins vite que si on partage, donc ça c'est la première tendance, et la deuxième tendance qu'on voit aussi souvent, c'est des gens qui grosso modo s'en remettent exclusivement aux autres, demandent, voilà, quel mono je fais avec ça, qui c'est que je monte, qu'est-ce que je dois faire avec ci, et qui, grosso modo, attendent juste une réponse et obéissent comme de bons petits soldats. Bon, ben ça non plus, je trouve que c'est pas le top. Le but, encore une fois, c'est de partager, de débattre, d'alimenter mutuellement nos réflexions pour arriver à la meilleure option possible, et puis parfois on se trompe, et bien si on se trompe, c'est pas grave non plus, hein. Il y a plus grave dans la vie, mais voilà, non plus, ne laissez pas la décision à quelqu'un d'autre, en fait. Réfléchissez par vous-même, c'est ça qui fait la différence. Bon bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire moi sur les limit break. Encore une fois, je vous ai donné aucune réponse toute prête. Chacun, après, est libre d'y réfléchir. Si vous avez des idées pour moi, par exemple, moi ce que je pensais faire, en violet clairement, donc ça sera Alfric. Après, j'aimerais bien faire 2 4 étoiles qui seront mon Rigard costumé et mon Sergueï. En vert, encore une fois, sur les 5 étoiles, je sais pas trop. Clairement, sur mon 4 étoiles, ça sera Mélandor. Kaidmon, je sais pas si je le limite breakerai, je verrai. Après, je suis en train de me constituer une team 3 étoiles d'Even, donc j'attends d'abord de la mettre en emblème avant de limite breaker. Je voudrais d'abord voir ça. En rouge, donc je pense que je ferai Faucon assez rapidement. En jaune, par contre... En jaune 4 étoiles, ben je sais pas trop. J'ai Brume que j'aime beaucoup. Honnêtement, je trouve que c'est un super 4 étoiles. Après, le problème de Brume, c'est que je la joue pas sur Titan, je la joue pas trop en défense, enfin un peu tournoi. Dès que je chope un 5 étoiles autre, elle risque de sortir de mon mono. Donc du coup, je la jouerai même plus en attaque. C'est pour ça que pour l'instant, je l'ai pas limite breaké. L'Enel, par exemple, que j'ai monté en emblème, elle, je l'ai monté en emblème uniquement pour les tours. Donc pareil, je trouve que c'est un petit peu gâché. Et bon, sur tournoi, elle me sera utile, évidemment. Donc je trouve que c'est un petit peu gâché. Avant, j'aurais fait Wukong sans difficulté, c'est lui que j'aurais limite breaké. Maintenant, j'ai Sergueï que j'utilise sur Titan. Donc du coup, Wukong, j'utilise quand même moins, même si je pense que c'est lui que probablement que je limite breakerai, surtout si je chope son costume. Mais sinon, ouais, en jaune, j'ai rien de... J'ai Gulin qui pourrait être bien, mais sauf que j'ai pas d'emblème à lui mettre pour l'instant, donc je trouve ça un peu gâché de limite breaker des héros qui sont pas emblémés. Donc il sera probablement limite breaké à terme, mais quand il aura des emblèmes, et c'est vraiment pas tout de suite. Voilà, en vert pareil, hein, j'ai Mélandor clairement, peut-être mon deuxième Kaidmon, mon premier Kaidmon, pardon. Après, j'ai rien d'extraordinaire pour l'instant. Enfin, pas des héros qui me sont super utiles. Violet, donc j'ai mes 2, jaune, vert, rouge, j'ai déjà dit, et bleu, encore une fois, j'ai ma Sonia qui m'est très utile parce que c'est mon dispel, et parfois, quand j'ai pas besoin de dispel, j'utilise parce qu'elle fait un deuxième cleanse avec Glenda. Est-ce que je la limite breakerai? Je peux le faire, hein. Moi j'attends un petit peu. Même si en bleu, bon, je suis pas sûre de choper beaucoup mieux en 4 étoiles. Faudrait que je regarde un peu ce qui existe en 4 étoiles bleues sur les nouveaux événements, tout ça. Parce que bon, les 4 étoiles, ça reste encore des choses à peu près accessibles. Voilà. Donc, encore une fois, j'essaye de regarder à qu'est-ce qui me sera le plus utile, qu'est-ce que j'utilise le plus. Pour les 3 étoiles, forcément, après, c'est toujours pareil, les 3 étoiles, vous allez les limite breaker plus facilement que des 5 étoiles, c'est logique. Moi, par exemple, sur ma team d'événements, j'ai pas longtemps hésité à limite breaker, encore une fois, toute ma team d'événements, et honnêtement, ça fait un sacré... ça fait quand même de 719 en fait d'attaque, c'est quand même un truc de ouf pour un 3 étoiles, quoi. Là, je sais plus, je suis à 685. Bon, là, forcément, c'est un Gunnar, donc c'est un petit peu moins. Nordri, pareil, donc j'ai tout fait en attaque, puisque c'est pour les événements. Donc voilà, ça fait quand même de belles bêtes, ça fait quand même une belle différence, le limit break. Hein. Honnêtement, voilà. Ça vous permet, grosso modo, déjà avant un 4 étoiles emblémé, ça valait un 5 étoiles sans emblème. Là, un 4 étoiles emblémé et limite breaké, clairement, moi, c'est beaucoup mieux qu'un 5 étoiles sans emblème. Enfin, alors c'est pas très comparable parce que c'est des héros très différents, mais quand je vois ça, et quand je vois... Elle est où ma Missandra
j'utilise tellement peu maintenant que je sais même plus où aller. Tac, là voilà. Et quand je vois ça, bon ben, même niveau stats, juste il explose Missandra en termes de statistiques. Il explose, et puis bon, en termes d'utilité aussi, hein, du reste, même si c'est pas du tout le même type de héros, mais en termes de statistiques, il doit lui mettre quasiment 80 en stats d'attaque et 50 en défense, quoi. Enfin, c'est juste énorme. Encore une fois, on parle d'un 4 étoiles et d'un 5 étoiles. Donc voilà, donc les limit break, très très utiles. À voir aussi, par exemple, si vous préférez pas, plutôt que de monter un mauvais, plutôt que de limit breaker un mauvais 5 étoiles, est-ce qu'il vous met pas, par exemple, limit breaker 2 très bons 4 étoiles qui sont dans votre équipe d'attaque, par exemple, le temps d'avoir autre chose qui va venir les remplacer. Ça peut aussi être une option, je pense, intéressante si vous avez un deck un petit peu limité. Après, évidemment, avec des gros decks et à haut niveau, de toute façon, les limit break doivent aller sur les 5 étoiles, hein, parce que bah, il faut pour tenir le choc, encore une fois. Hein. En GDA, quand vous tombez sur des teams de 5100, les 4 étoiles, c'est sympa, mais ça reste quand même ses limites. Donc vous aurez besoin forcément de gros héros bien emblémés et limite breakés, et passer à un certain niveau, ça ne peut être que des 5 étoiles. C'est un peu pareil que pour les emblèmes, en fait, c'est un peu la même réflexion, si ce n'est que les emblèmes, maintenant, vous en avez beaucoup plus, alors que les limite break, enfin, les éthers, c'est beaucoup plus limité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, notamment les 2 petits calculateurs que je vais vous fournir, et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!